Fituri matamu atate atua iparama. Yahiri utu, ya otoiho. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît. Il s'agit des 10 commandements. Mais nous allons prendre le temps d'y réfléchir et d'interroger notre vie à la lumière de ces commandements. 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Ou le texte biblique, honore ton père et ta mère afin que se prolongent tes jours sur la terre que Dieu te donne. Cette promesse du Seigneur peut surprendre. Pourtant, elle est en fait tout simple. Elle veut nous faire bien comprendre que plus nous serons en harmonie avec les autres, notamment dans la famille, plus nous serons sereins et en bonne santé. Donc, nous aurons plus de chances de vivre longtemps. Cette parole nous montre aussi que la longue vie ou la vitesse d'un peuple est souvent en fonction du climat qui règne dans les familles. La famille, c'est la cellule de base de toute vie communautaire. La vitalité de l'Église dépend aussi de cette harmonie, de cet équilibre familial. Les parents étant généralement les premiers éducateurs de la foi, les premiers témoins de Dieu. Ce commandement concerne le respect que nous devons avoir envers les différentes générations de nos familles. En effet, sans nos parents et grands-parents, nous ne serions pas là. Ils nous ont donné la vie, et rien que pour cela, ils ont droit à notre respect. L'Église, en demandant d'honorer, veut dire accorder de l'importance et donc du respect. Ils méritent d'autant plus ce respect par leur travail et leur amour pour nous. Et même lorsque nous avons légitimement le droit de nous plaindre d'eux, ce commandement reste valide. Dieu nous demande l'amour et le pardon. Et cela est valable pour nos parents encore que plus que pour tout être humain extérieur à notre famille, avec qui nous n'avons rien à faire, à qui nous ne devons rien. En tout cas, pas d'être vivant. N'oublions pas que c'est Dieu qui choisit ses parents pour nous et qui nous a choisis aussi pour eux. Il est inévitable que lorsque l'enfant grandit, devenant adolescent puis adulte, des conflits de pensée, de priorités se font jour. L'autonomie n'est pas toujours facile à trouver et cela peut passer par bien des crises, mais ne doit pourtant jamais occasionner une rupture définitive entre parents et enfants. Cela n'est vraiment pas dans le plan de Dieu qui nous aime chacun personnellement et nous désire unis entre nous et unis à lui. La grande difficulté est généralement la question de l'autorité. Alors que l'enfant acceptait bien l'autorité parentale, l'adolescent qui veut s'affirmer de plus en plus se met à la contester, d'où les heurts. Et les parents, quant à eux, ont souvent bien du mal à laisser leurs enfants grandir et s'envoler hors du nid indépendamment d'eux. Chacun en ce domaine a donc un effort à faire. L'autorité parentale ne doit s'exercer à plein que jusqu'à la majorité de l'adolescent. Après, il doit être capable de prendre ses propres décisions. Et si les parents sont encore là pour conseiller, ils ne le sont plus pour imposer et donner des ordres. Ce qui n'exclut pas que l'enfant, même devenu adulte, doive, dans l'amour, tenir compte de l'avis de ses parents, au moins pour ne pas les blesser outre mesure. N'oublions pas que l'autorité, avant d'être un pouvoir, est un service. C'est un service au bien de l'autre et non à notre propre bien. Toute vraie autorité doit prendre racine dans l'écoute et la disponibilité à l'autre. Saint Paul nous adresse une exhortation très équilibrée. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais éduquez-les en vous inspirant du Seigneur. Prenons le temps de relire l'Éphésiens chapitre 6
versets 1 à 4. On se rend bien compte là combien ce commandement est difficile à vivre. L'amour est vraiment une grâce de Dieu et il nous faut la lui demander et la lui demander sans cesse. Et nous en arrivons à l'autorité de l'Église. On pourrait effectivement limiter ce commandement au cadre de la famille, mais on peut aussi l'étendre à nos prédécesseurs dans la foi. L'Église, en effet, est tributaire de toute une tradition apportée par tous les croyants qui nous ont précédés depuis la mort et la résurrection de Jésus. Cet apport n'est pas à rejeter sous prétexte de nouveauté et de concordance au temps présent. Savoir recevoir l'enseignement de la tradition de nos pères dans la foi, y adhérer non par une soumission servile, mais par une adhésion réfléchie et volontaire, voilà qui nous fait grandir dans le respect de ceux qui ont autorité dans l'Église. Ceux qui, aujourd'hui, dans l'Église, exercent autorité, savent bien tout le dynamisme et la richesse de cette tradition. Les rencontrer, parler avec eux, réfléchir avec eux, ne peut que nous être bénéfique. Chacun dans l'Église a à apporter sa pierre à l'édifice saint du corps du Christ. Mais a-t-on déjà vu un toit tenir tout seul en l'air? Ne doit-il pas s'appuyer sur des murs de fondation? Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Ou le texte biblique, le même, tu ne tueras pas. La vie est un don de Dieu. C'est un don sacré qu'il nous demande de respecter. Certes, nous ne devons pas tuer l'autre, mais cela signifie aussi que nous avons à prendre soin de cette vie que Dieu nous donne, et donc de ne pas faire des choses inconscientes ou utiliser des produits nocifs à notre santé. Cela implique que si nous avons à respecter notre vie, nous avons tout autant à respecter celle des autres, en ne leur faisant pas subir ce que nous ne voulons pas pour nous-mêmes, et en les respectant en tant que personnes, aussi bien par nos gestes que par nos paroles, ou même nos pensées. C'est là un commandement qui va très loin. Il n'est pas seulement un interdit, mais un appel à des attitudes déterminées et positives en faveur de la vie à tous ses niveaux. Il est accueil et respect de soi-même, accueil et respect de l'autre, quel que soit son âge, son identité, son intelligence, sa santé, sa religion, etc. Le cinquième commandement est un appel à aider l'autre à grandir dans sa dignité d'homme et d'enfant de Dieu. Si nous considérons que la vie est un don, un cadeau sans prix, alors le meurtre de quelqu'un est un acte grave contre l'amour de Dieu lui-même, et non seulement contre la personne tuée. C'est donc un péché très grave. Certains diront peut-être qu'il faut bien se débarrasser des criminels. Certes, le cinquième commandement, dans son interdiction de tuer, ne supprime pas le droit de mettre hors de nuire les agresseurs. La légitime défense est même un devoir important que l'Église reconnaît pleinement. Mais cela n'autorise pourtant pas la mort, et la disparition de la peine de mort est un grand pas pour l'humanité. Pour le chrétien, tout homme a droit à un procès juste, et sa peine doit être en relation avec son crime. Mais tout prisonnier doit aussi être respecté dans sa dignité humaine, et donc avoir des conditions humaines de détention. Pour Dieu, toute vie est sacrée, même celle d'un meurtrier. Il est lui aussi créature de Dieu, enfant de Dieu, même s'il s'est gravement fourvoyé, et puis c'est pour lui aussi que Jésus est mort sur la croix. Cette parole peut être dure à entendre pour tous ceux qui ont perdu un être cher à cause d'un assassin. Pourtant, Dieu leur demande
de ne pas se laisser aller à la haine, à la vengeance, mais de pratiquer sa justice. Nous savons tous que la vie est un combat social avec les autres, avec nos conditions de vie, mais surtout un combat intérieur avec soi-même. Il peut arriver que pour certaines personnes, ce combat se révèle trop dur et qu'elles baissent les bras au point de se laisser dépérir, mourir, ou même de se donner la mort. Ce précepte du 5e commandement s'adresse non seulement en ce qui concerne la mort des autres, mais aussi en ce qui concerne notre propre mort. Dieu ne nous a pas donné la vie pour que nous la détruisions de nous-mêmes, mais bien pour que nous la vivions pleinement avec lui. Nous avons à lutter pour garder la vie. Et si ce combat devient dur, alors appelons ceux qui nous entourent à l'aide, juste le temps de refaire surface, de retrouver notre joie de vivre, car toute vie vaut la peine d'être vécue, même si elle est amoindrie par la souffrance psychique ou physique. Nous aurons l'occasion, dans un dossier ultérieur, d'aborder ce sujet de la souffrance, de la maladie et de la mort. Devant l'échéance de la mort, si le chrétien peut refuser l'acharnement thérapeutique, il ne peut en aucun cas demander l'euthanasie, car alors il demande à l'autre de devenir un assassin devant Dieu, et lui commet un acte de suicide, même si c'est avec l'aide d'autrui. Cela est absolument incompatible avec le don de Dieu. Certes, il ne faut pas non plus cultiver la souffrance. Les soulagements pharmaceutiques, thérapeutiques sont là pour aider. Mais il nous faut aller jusqu'au bout du souffle que Dieu met en nous. Nous vivons dans une société de consommation, d'égoïsme, bien souvent d'incompréhension. Et tout cela fait qu'au milieu de nous, beaucoup de personnes, même des jeunes et de très jeunes, se donnent la mort. En tant que chrétiens, nous sommes aussi responsables de cela. Nous sommes appelés à lutter contre le suicide. Certes, nous ne pouvons pas nous-mêmes changer les lois ou les conditions de vie des autres, mais nous pouvons toujours leur apporter notre amour et avec lui des raisons de vivre, d'aimer et de se laisser aimer aussi. Vivre le 5e commandement, c'est donc être attentif à ce qui se passe autour de nous et à aimer les gens qui nous entourent, tous les gens qui nous entourent. Il est également un point qui est très important dans notre société actuelle et qui concerne l'avortement. Nous l'avons vu, la vie est don de Dieu. Elle est don de Dieu dès son origine, donc dès sa conception. Le petit être qui est appelé à vivre l'est à la ressemblance de Dieu. Dès lors, dès sa conception, l'enfant a le droit à la vie, et ce droit ne dépend en aucun cas de nos humeurs, de nos envies, de nos préférences. Certes, il y a des conditions de vie où la venue d'un enfant peut poser de réels problèmes humains, mais cela n'autorise pas son extermination. Toute vie est de Dieu et toute vie est à accepter comme venant de Dieu. Il y a encore des personnes qui affirment que l'embryon n'est pas un être vivant et que donc ce n'est pas un crime de le détruire. Pour elles, ce n'est qu'une chose encombrante, désagréable, et elles sont prêtes à s'en débarrasser plus facilement encore que d'un virus. Ces personnes-là, qu'il me soit permis de leur conseiller de se renseigner sur la réalité médicale d'un embryon et de prendre le temps de regarder, avant de passer à l'acte, un film sur la réalité de l'avortement.
Je doute qu'après cela, elle pense encore la même chose. Tout être humain est créé à la ressemblance de Dieu. Le dégrader, de quelque manière que cela soit, physique, morale, affective ou autre, revient à porter atteinte à Dieu. Respecter l'homme, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est l'aider à bien vivre, à s'épanouir pleinement. Respecter l'homme, c'est non seulement respecter les autres, mais aussi se respecter soi-même et donc veiller à ne pas se dégrader par notre conduite. Tout être humain porte en lui une fragilité, et l'on peut lui porter atteinte de bien des manières. On ne tue pas seulement les gens d'une balle ou d'un coup de couteau. On peut les tuer à petit feu par nos manques de charité, par nos indifférences, par nos mauvaises paroles. De même, entraîner les autres sur des chemins qui les incitent au péché. Par exemple, si je lui prête ou lui conseille des mauvaises lectures ou de mauvais films, est contre le respect de sa dignité. Il est ainsi des atteintes, des blessures intérieures qui sont bien plus dangereuses que des blessures physiques, et celles-là ne portent pas atteinte uniquement à la vie terrestre, mais bien à la vie éternelle des autres, dans le sens où on les conduit à se couper de Dieu. Or Jésus nous appelle là, et c'est bien là son premier commandement, à nous aimer les uns les autres. Le chrétien, par amour de Jésus et des autres, est aussi appelé à s'engager dans la vie sociale, politique de son pays. Chacun selon sa vocation, bien sûr, afin que la dignité de tout homme soit respectée. Il ne peut se permettre de vivre dans son petit cocon à lui sans souci des autres. Cela étant, il doit tout de même bien faire attention à ce que son engagement, sa manière de combattre pour la dignité humaine, n'utilise pas des armes et des moyens contraires à l'Évangile. Il doit veiller à ce que son combat soit générateur de vie pour tous, et non pas seulement pour certains au détriment des autres. Ainsi, par exemple, s'il manifeste dans les rues, il veillera à ne pas casser les vitrines ou à brûler les voitures. Ce serait là agir avec colère, vengeance même, mais certainement pas avec justice. Cet exemple peut paraître peut-être abusif. Pourtant, nous voyons bien ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Veillons donc, nous, aujourd'hui, ici, en Polynésie, à prendre le bon combat, mais aussi et surtout les bons moyens. Nous l'avons dit plus haut, respecter l'homme, c'est déjà se respecter soi-même. C'est donc prendre soin du corps et de la vie que Dieu nous donne personnellement. Nous ne pouvons détruire notre santé avec les drogues quelles qu'elles soient. Il n'y en a pas qui soient inoffensives. Le croire est une belle utopie. Ne pas prendre de drogue, ne pas abuser de l'alcool, cela, généralement, nous le concevons. Mais là où nous avons le plus de mal, c'est dans le respect quotidien de notre santé, de notre corps. Bien souvent, nous mangeons mal, voire trop, sans souci des conséquences que cela aura ensuite. Cela est grave. Et sans en faire une obsession, nous devons apprendre à nous nourrir sainement. Le corps humain est une merveilleuse machine, mais qui a son mode d'emploi. Ne pas respecter ce mode d'emploi, c'est l'envoyer à la casse. Lequel d'entre nous voudrait envoyer ainsi sa voiture à la casse par négligence, ou parce qu'il n'aurait pas mis dedans la bonne essence, ou encore parce qu'il lui aurait plu un jour de verser du sucre dans son réservoir? Et notre corps n'est-il pas plus important que notre voiture? De plus, en agissant ainsi, nous manquons également au 7e commandement, tu ne voleras pas. En effet, si nous ne prenons pas soin de notre santé, alors nous tombons malades.
souvent dans des maladies lourdes, diabète, problèmes cardiaques, etc., qui demandent des soins et des traitements forts qui coûtent cher à la sécurité sociale, donc à la société. En ce sens, nous abusons des biens collectifs, et ces biens-là auraient pu être utilisés autrement. Se respecter, ce n'est pas seulement respecter son corps, c'est aussi respecter son âme. Pour cela, il est des choses et des conduites qu'il faut éviter. Par exemple, éviter les mauvais livres, disques, films, etc. La culture est une excellente chose, mais encore faut-il savoir y prendre la bonne nourriture. Comment, en effet, pourrons-nous être purs de cœur et d'esprit si nous regardons des livres ou des films porno ou même de mœurs légères? Comment pourrons-nous être des pacifiques selon le cœur de Dieu si nous nous nourrissons d'idéologies de ségrégation, de violence et de parti pris? Respecter sa vie, son âme, c'est donc en prendre soin, c'est lui apporter tout ce dont elle a besoin, notamment en prenant le temps de la prière et de vivre les sacrements. Éviter les embûches et les mauvaises foi, en effet, n'est pas suffisant pour avancer vers Dieu dans toute notre vie. Si nous ne prenons pas la nourriture adéquate, nous sommes comme une voiture en panne. Nous ne pouvons plus avancer et nous dépérissons. Savoir se respecter, c'est donc aussi savoir donner de notre temps, de notre cœur à Dieu. Il est l'oxygène de notre vie, notre souffle de vie. 6e commandement, tu ne feras pas d'impureté. Ou le texte biblique, tu ne commettras pas d'adultère. Ce 6e commandement concerne particulièrement l'amour et la sexualité. En Genèse 1, chapitre 1, verset 27, nous pouvons lire « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. » Cela revient tantôt à dire qu'il nous a créés pour l'amour et pour donner la vie. La sexualité est une composante de notre humanité, une composante importante qu'il n'est pas bon de vivre en dehors de Dieu, car alors elle devient objet de bien des dérives et perversions qui finissent généralement par s'avérer très destructrices. L'Église a toujours donné une grande importance à l'éducation de la sexualité. Apprendre à la gérer, au lieu d'être dominé par elle, n'est pas toujours facile, mais pourtant très important dans le développement de notre personnalité. Personnalité au travers de laquelle nous vivons avec Dieu. La sexualité doit être mise au service de l'amour, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire non pas seulement au service de nos pulsions physiques, mais au service de l'amour dans le don de soi à l'autre, pour l'autre. Là, nous aurons l'occasion de reparler de ce sujet lorsque nous aborderons dans un autre dossier la question du mariage. Notre corps, dit l'Évangile, est le temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous ne pouvons faire tout et n'importe quoi avec. Il est à traiter avec respect. Dans les dérives de la sexualité, il y a le plaisir personnel, c'est-à-dire la masturbation, qui perturbe beaucoup de croyants. Il est effectivement difficile de dominer ce travers lorsque on en a pris l'habitude. La seule volonté humaine n'est pas suffisante pour arrêter. Il faut demander la grâce de Dieu. Et s'il nous faut prendre le temps de la réflexion afin de trouver les raisons profondes de ce comportement, il est tout aussi nécessaire d'avoir le courage de confesser cette faute aussi souvent que nécessaire. La confession est un sacrement puissant de guérison en ce domaine. Certains chrétiens peuvent aussi se trouver en butte à un autre problème qui est l'homosexualité. Il semble important de noter ici
que ce n'est pas la tendance homosexuelle qui est condamnée, mais la relation sexuelle elle-même. Cela reste un acte contre nature dans le plan de Dieu. Mais si l'homosexualité est à condamner, l'homosexuel, lui, doit être aidé dans son cheminement vers Dieu et aimé comme un enfant de Dieu au sein même de sa misère. Entre le laxisme, l'hypertolérance et la condamnation, le rejet pur et simple, il reste le chemin de l'amour à trouver et à parcourir ensemble. L'adultère est généralement pour nous le fait de l'infidélité conjugale. Mais ce mot ne concerne pas que cela. Il y a aussi la vie commune en dehors du mariage. Le mariage est un sacrement. C'est une union entre les époux devant Dieu, mais c'est aussi une union avec Dieu. Si le couple s'engage devant Dieu, Dieu lui aussi s'engage avec le couple. C'est le principe même d'une alliance où les deux parties travaillent, vivent ensemble. Vivre en concubinage, cela revient à dire à Dieu « Je n'ai pas besoin de ton alliance, je n'ai pas besoin de toi dans ce domaine de ma vie. » Vivre ainsi, c'est se couper de Dieu. Voilà entre autres pourquoi l'Église ne permet pas la communion à ceux qui vivent en situation de concubinage. Mais ce terme d'adultère va encore plus loin. Il concerne tous les désirs impurs de notre cœur. Ainsi que le dit Jésus dans l'Évangile, celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Jésus ne fait pas dans la demi-mesure ou dans les compromis. La sainteté est la sainteté où elle ne l'est pas. La pureté est la pureté où elle ne l'est pas. Jésus nous appelle à veiller vraiment sur tous les élans de notre cœur, tant il sait que c'est de là que procèdent tous nos actes. Plus nous veillerons sur notre cœur, et moins nous serons sujets au péché. Et dans le domaine de l'impureté, cela est particulièrement important. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours maîtres des désirs qui naissent en nous, mais nous pouvons les rejeter ou nous y complaire. La faute dans ce cas réside dans le fait de ne pas refuser ce désir ou cette pensée mauvaise qui nous vient.
Prière